On fait le point sur la quatrième inculpation de Donald Trump et sur son absence des débats républicains en perspective de la présidentielle américaine de 2024 avec l'analyste politique américain Calvin Dark qui est en direct avec nous depuis Washington. Bonsoir Calvin Dark et bienvenue. Bonsoir. D'abord, quelle lecture faites-vous de la situation actuelle de l'ex-président américain Donald Trump à un an et demi de la présidentielle ? Oui, la grande question avant la première accusation cette année de l'ancien président, c'était est-ce qu'il va maintenir le soutien au sein du Parti républicain après cette accusation? Mais maintenant, la quatrième accusation aujourd'hui, il demeure en tête de la liste des candidats des républicains. Alors, c'est clair que pour les républicains, la plupart, ces problèmes légaux ne sont pas un obstacle pour le soutenir pour les élections. Et en ce moment, la seule raison que les républicains retireront leur soutien de Donald Trump, s'ils concluent que ces problèmes légaux sont une distraction pour l'objectif de gagner contre Biden. Mais en ce moment, la plupart des républicains qualifient Biden de candidat plus faible que Trump. Et Joe Biden n'est pas épargné par les scandales aussi. Son fils fait lui aussi l'objet d'enquêtes de fraude fiscale et de port illégal d'armes. C'est un procureur spécial qui est en charge de ces enquêtes. Est-ce que Trump et Biden ont du coup les mêmes chances aujourd'hui pour la présidentielle ? Ce qui est sûr, c'est que pour cette élection, le focus va pas être les programmes des deux partis pour l'économie, les affaires étrangères, etc. Le focus va être les deux situations légales des candidats, Biden et Trump. Trump pour ses 4 procès en cours, mais aussi le fils de Biden, il a plusieurs enquêtes et un procès probable. Et selon les républicains, ça implique le président Biden. Alors, ce qui est sûr, c'est que des deux partis, démocrates et républicains, la plupart des Américains ne souhaitent pas un rematch Biden-Trump pour 2024, mais à part d'un imprévu, un événement inattendu, ça va être novembre prochain, Biden contre Trump. Et dans ce contexte, justement, malgré son absence, Trump a volé la vedette hier lors des débats républicains. Comment expliquer cela ? Oui, en son absence, Trump était le gagnant pour le débat. Pourquoi? Parce que les autres candidats républicains, ils avaient peur de vraiment critiquer l'ancien président pour son bilan de son mandat, mais aussi pour les problèmes légaux qu'il a. Parce qu'ils savent que s'il veut gagner l'investiture du Parti républicain, il faut le soutien de cette base de soutien Trump au sein du Parti républicain. Alors, pour le débat, c'était Governor DeSantis avant, qui était le numéro 2, présumé après Trump. Mais après le débat, c'est pas clair qui va être vraiment le numéro 2 concurrent pour Donald Trump ou peut-être le candidat pour vice-président qu'il va choisir s'il gagne l'investiture pour le Parti républicain. Merci beaucoup, Calvin Dark, analyste politique américain. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.